Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Silence, taisons-nous. Ce qui est arrivé à Martinez-Zogo ne nous regarde pas parce que c'est pas à nous qu'on a fait du mal. Voilà ce que beaucoup de Camerounais disent aujourd'hui. Et depuis que cette affaire est arrivée, quand on allait sur toutes les pages Facebook, on a vu des Camerounais réclamer la justice, des Camerounais vouloir que ceux qui ont commis cette barbarie-là puissent être retrouvés. Et on a un peu essayé de parler de ça sur cette page, mais il y a des gens qui nous empêchent de parler, de juste donner notre avis. Je voudrais vous dire que Martinez-Zogo, c'était l'enfant de quelqu'un, c'était le papa de quelqu'un, c'était le mari de quelqu'un. Et ce qui arrive à Martinez-Zogo ne doit plus jamais arriver à un Camerounais. Aujourd'hui, le chef de l'État instruit une enquête et il y a des interpellations qui sont en train d'être faites. Je n'ai pas d'avis à donner sur ceux qu'on arrête, mais je pense que ce qu'il a vécu ne doit plus arriver à un Camerounais. Parce que ce Camerounais, ce Martinez-Zogo, c'est un Camerounais avant tout. Vous pouvez essayer de le mettre dans un camp, mais c'est un Camerounais avant tout. Lorsqu'on quitte notre pays, le Cameroun, lorsqu'on est dehors, lorsqu'il y a certains problèmes au Cameroun, les tribus doivent s'effacer. Arrêtez de mettre des gens dans des tribus. Quand un Camerounais subit une injustice, on doit tous se lever pour dire non, plus jamais ça. Je répète encore, hein, ceux qu'on interpelle là, moi ça ne me regarde pas. Moi ça ne me regarde pas, ceux qu'on interpelle. Mais ce qui arrive à Martinez, l'acte que certaines personnes ont commis, on doit dénoncer ça. Vous comprenez un peu? Plus jamais ce qui est arrivé à Martinez ne doit arriver à quelqu'un. Je vois des Camerounais prendre des positions. Moi, je vous regarde seulement. Hein. Je vous dis que vous ne savez pas dans quoi vous vous mettez. Ce qu'il a subi là, il ne veut pas qu'un Camerounais subisse ça. Vous comprenez? Plus jamais un Camerounais ne doit subir ce qui s'est passé. Et je vous dis encore, c'était le papa de quelqu'un. Il avait des enfants. Vous imaginez ce que vont devenir ses enfants. Vous imaginez ce que ressent sa femme en ce moment. Vous imaginez ce que ses frères, ses soeurs ressentent. Aujourd'hui, les gars viennent lorsque... Les gars, vous voulez... Et après, il y a des Camerounais qui ne veulent pas qu'on parle. Qui ne veulent même pas qu'on dise que voilà, il y a l'actualité du Cameroun. Il y a l'actualité du Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun, on doit dire au Camerounais ce qui se passe. Si on fait des arrestations, on doit dire au Camerounais que telle personne a été arrêtée. Ce n'est pas parce que on est dans un camp ou pas. Est-ce que vous avez vu ce que Martinez a vécu? Il les mettait depuis Yaoundé. Vous comprenez? Il les mettait depuis Yaoundé. Nous, ici à Douala, on ne le voit pas. On n'écoute pas parce que c'est une radio. La radio émet dans une zone bien définie. Mais ce qu'il a vécu là, plus jamais un Cameroun ne doit vivre ça. Les gars, partagez au direct. Je vais vous montrer un peu la vidéo. Il y a des gars qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas vu. Il y a un monsieur qui a publié la vidéo de Martinez-Zogo. Je vous dis la famille, moi je me dis que ce qu'il a vécu là, on doit dénoncer cela. Vous comprenez un peu? Je ne sais pas qui, pour l'instant on a procédé à des arrestations. Ce ne sont peut-être pas les coupables. Ce ne sont que des interpellations. Donc, ceux qu'on a arrêtés, moi je ne parle pas de ces gens-là. Parce que jusqu'à présent, ils sont présumés innocents. Donc je ne parle pas d'eux. Mais je dis l'acte qu'il a subi là, plus jamais on ne doit subir ça. Regardez un peu ça. Regardez un peu ce qui. Regardez un peu, hein. Regardez un peu ça. Regardez un peu. Regardez un peu ça, les gars. Regardez un peu. Regardez vous-même. Et je vous dis que c'est l'enfant de quelqu'un. C'est le mari d'une femme. Regardez vous-même un individu, un être humain à qui. C'est pas un chien. C'est pas un chien. On ne doit plus avoir peur de dénoncer les actes comme ça. Voilà un être humain. Vous avez vu? Voilà un être humain, un être humain. Vous voulez qu'on se taise comment, les gars? Un Camerounais ne doit plus vivre ça. On ne doit pas accepter, on doit s'indigner. Quand tu parles, il y a des gars qui viennent dire que oh, on a vu, tu es un taliban, tu es ceci. Mon frère, tu vois le mari de quelqu'un couché comme ça et tu mets le tribalisme dedans. Tu vois le papa
Ce monsieur avait des enfants. Tu mets le tribalisme, tu es courageux. Ces enfants vont devenir quoi? Sa femme qui va la nourrir, qui va s'occuper d'elle, qui va élever ses enfants. Vous avez pensé à ça? Vous avez pensé à ça? Vous pensez que les pays qui se développent là, que c'est pas magie qui se développe? C'est parce qu'il y a des gens qui disent que ceci est bien, ceci n'est pas bien. Heureusement que le chef de l'État a vu. Il a vu que ce qu'on a fait à ce monsieur, c'était barbare, était criminel. Il ne faut plus ça. On n'a pas le droit de prendre des vies. On n'a pas le droit de prendre des vies. Quelqu'un te diffame, amène-le en justice, amène-le au tribunal. Vous comprenez un peu? Amène-le au tribunal. Laisse le tribunal tuer cette personne. Laisse le tribunal le condamner à mort. Aujourd'hui, les Camerounais ont le courage de dire que on a vu. Mon frère, on parle d'un Camerounais qui est mort. On parle d'un Camerounais qui est mort. Un Camerounais qu'on a coupé les doigts, cassé les pieds, sodomisé. On a enfoncé des objets dans l'anus. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Quand c'est la Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers à les parler. Quand c'est la Côte d'Ivoire là, nous on ne peut pas les insulter. En Guinée Équatoriale, on ouvre notre gueule. Au Tchad ici, RCA, on bavarde plus que eux. On parle des affaires des autres plus qu'eux-mêmes. Ça dit que les Ivoiriens ont le problème. Nous on parle à leur place. Vous comprenez un peu? Et je vous dis, pour l'instant, je ne commente pas les arrestations. Hein. Je ne suis pas ceux qui ont arrêté ou pas. Parce que jusqu'à présent, ce ne sont que des interpellations. Personne n'est inculpé. Donc ça ne m'intéresse pas. Mais je parle de l'acte odieux qu'a subi Martinez Zogo. Je dis encore que Martinez Zogo, la majorité des Camerounais ne le connaissaient pas. Parce qu'il émettait depuis une radio à Yaoundé. Et donc, c'est forcément les habitants de Yaoundé qui le connaissaient. Mais mon frère, c'est qu'il a vécu là, vous aimez comment? Vous êtes comment? Et puis, quand on a le courage, vous devez me soutenir ceux qui ont le courage de parler. Hein. Parce qu'après ça, je peux ne plus être là. On connaît tout ça. Vous pensez que la vie, c'est quoi? Vous pensez que la France s'est développée comment? Que les États-Unis se sont développés comment? Il y a des gens qui sont morts. Intégrez ça dans vos cerveaux. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qu'on a exécutés, on a pendus. Oui, un peu, non? Il y a des gens qu'on a pendus, qu'on a exécutés. Mais ça a permis que les pays se mettent debout. Les gars, partagez au direct, s'il vous plaît. Partagez au direct, s'il vous plaît. Oui, un peu les Camerounais, non? Ils disent que vous, les Bami, vous, c'est ici. Et c'est ça qui va nous retarder. C'est ça qui va nous empêcher d'avancer. Il y a des problèmes où les tribus s'effacent. Il y a des situations où les communautés s'effacent. On ne veut pas savoir qui tu es, d'où tu viens. Ce qui nous intéresse, c'est que tu es Camerounais. Les gars, vous allez défendre. Il faudrait qu'un jour, vous mettez le vert rouge jaune devant vous. Et que ce qui est derrière vous, vous vous en foutez. C'est le vert rouge jaune que vous portez là, qui vous intéresse. Parce que quand vous sortez de votre pays, que tu sois Bassa, Bamileke, Betty, Boulou, tu es Camerounais avant tout. C'est ça qui nous intéresse. Martinez Zogo ne mérite pas que vous mettez la tribu devant son décès. C'est un acte, c'est-à-dire que c'est une barbarie. Une barbarie. J'imagine ce qu'il a vécu. J'imagine sa souffrance. J'imagine ce qu'il a pensé. J'imagine ce qu'il dit dans sa tête au moment où on lui faisait vivre toutes ces atrocités. J'imagine ça et je me dis, il s'est dit, au moment où les gars lui portaient le coup fatal, oui, je suis mort pour mon pays. Je l'ai fait pour mon pays. Mais à la fin, vous le tuez encore. À la fin, vous vous rabaissez encore. Vous pensez que ce qu'il a vécu, l'image du Cameroun est salie désormais. L'image du Cameroun est salie à l'international. Et puis vous ne vous indignez pas. Ça ne vous fait pas mal. Parce que ça ne vous concerne pas. Mais je peux vous dire quelque chose. Ce qui arrive aux autres peut nous arriver aussi. Ce qui arrive aux autres peut nous arriver aussi.
Vous comprenez un peu? Ce qui arrive aux autres, ce qui arrive à Martinez peut t'arriver. Toi qui me regardes là, ne pense pas que toi tu es à l'abri. Tu n'es à l'abri de rien. Dans ce monde-ci, l'expérience nous a montré que nous ne sommes à l'abri. On n'est plus à l'abri de quelque chose. Si on ne commence pas maintenant à dénoncer, à montrer qu'on n'est pas content, nos enfants vont subir cela. Et vous savez pourquoi ça continue? Parce que chaque fois on laisse passer. Chaque fois on ne dit rien. Il y a eu combien de morts, combien d'assassinats, combien de journalistes tués, combien de prêtres tués. On n'a rien dit. Ça devient comme une lettre à la poste. Les gars se lèvent un matin et décident que bon voilà, celui-là, il nous empêche de faire ci, on l'élimine tranquillement. Tranquillement. Vous pensez, ce monsieur, on n'a pas mis une balle. Ce n'est pas une balle. Les gars, si un jour vous voulez me tuer, non, mettez-moi une balle s'il vous plaît. Une balle une fois. Vous comprenez? On n'a pas éliminé, on n'a pas mis une balle à ce monsieur. Les gars, s'il vous plaît, oublions les tribus. Oubliez que vous êtes Bamileke, Bassa, Betty. Martinez Zogo ne veut... C'est-à-dire que là où il est là, non? Il ne veut même pas que ça se passe comme ça. Il ne veut même pas qu'on pense que... Mon frère, il dénonçait quoi? Il dénonçait ce qui concernait tous les Camerounais. Il dénonçait le vol, la corruption. Est-ce qu'il le faisait pour ses frères? Non. Il ne le faisait pas pour ses frères. Il le faisait pour nous les Camerounais. Pour tout le monde. Parce que quand on pille les caisses de l'État, c'est tous les Camerounais qui subissent. Aujourd'hui, on a augmenté le prix de tout. Est-ce que quand tu pars dans une boutique pour acheter un article, on demande d'où tu viens? Le prix, c'est pour tout le monde. Quand tu pars dans une boutique pour faire tes achats, on ne demande pas, on ne lit pas si tu es Bamileke, Bassa, Betty. Non! C'est 1500 francs l'huile d'arachide. Ça concerne tout le monde. Le prix des taxis ont monté. Ça concerne tout le monde. Le prix de moto ont augmenté. Ça concerne tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un Camerounais qui ne subit pas ça. Il est mort pour le Cameroun. Il n'est pas mort pour une tribu. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette dans notre tête. C'est qu'il a vécu. Plus jamais un Camerounais doit vivre cela. On est en 2023. Je dis bien, plus jamais un Camerounais doit perdre sa vie. Parce qu'il a dit des choses. On n'est pas à l'époque d'indépendance. On n'est pas dans les périodes de maquisard. Mon frère, quand même. Moi, j'ai pitié de sa femme. J'ai pitié de ses enfants. Que vont-ils devenir après tout ça? Que vont-ils devenir après tout ça? Et me fauche, on n'est pas... Et me fauche. Faut pas... Quand tu dis qu'on a arrêté l'assassin, on n'a pas encore arrêté l'assassin. Tu vois? C'est ce que je vous dis depuis. Moi, je ne commande pas ce qui se passe. Ce sont des interpellations. La justice dira qui est coupable ou pas. Mais moi, je parle de ce qui est arrivé à Martinez. C'est parce que cette page est restreinte depuis fort longtemps. Sinon, j'aurais parlé depuis. Vous comprenez, non? Les Camerounais pensent, vous pensez que vous n'allez pas mourir? Vous pensez, moi je vous dis toujours, là où nous sommes là, demain matin tu peux ne plus être là. Demain matin tu peux ne plus être là. Vous comprenez un peu? Demain matin tu peux ne plus être là. Moi aussi je peux ne plus être là. Mais quelle aurait été ta... Et moi je disais tout à l'heure à un Camerounais qui vit aux États-Unis que moi je comprends pourquoi aucun Camerounais n'a envie de rentrer au pays. Je comprends pourquoi aucun Camerounais n'a envie de rentrer au pays. Tous ceux qui sont en Europe, partout là, personne ne peut rentrer au pays. Qu'est-ce qui te motive à rentrer? Qu'est-ce qui te motive à rentrer au pays? Quand tu sais que des choses comme ça vont se passer. Et puis, oh, pas ça va. Qu'est-ce qui te motive à rentrer au pays? Rien du tout. Tu vois, quand tu essaies de parler comme ça, un gars vient te dire que restez dans l'humanitaire. Vous pensez que l'humanitaire c'est quoi? C'est la même chose qu'on fait là. Vous pensez que ça allait trouver des malades? Ce que je fais, c'est la même chose. Parce que c'est la vie des vies humaines. On fait ceci pour que demain, ça n'arrive plus. Vous comprenez un peu? Ce qui fait qu'on s'enfonce, c'est parce qu'on ne parle pas. C'est parce qu'on nous a mis la peur.
On nous a mis la peur. On aura des Martinez Zogo encore et encore. La prochaine fois, ce sera peut-être moi. Au Cameroun, on a fait croire aux gens qu'on s'en fout. On peut t'éliminer n'importe comment. On peut t'éliminer n'importe comment. Et après, tu vois les Camerounais défendent cela. Non, les gars. Non, 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 non. Non, non, non. Franchement, je me demande, sa femme, quand elle voit les images de son époux, qu'est-ce qu'elle pense? Dans sa tête là, elle s'est dit quoi? Ses enfants. Est-ce que parmi ses enfants, il n'y a pas déjà un qui est en train de réfléchir comme les Chinois qui disent que je vais venger mon père? Vous avez vu les films chinois, non? Comment quand tu éliminais l'enfant de quelqu'un, lui le matin, l'enfant se levait pour dire que moi je vais venger mon père plus tard. Les gars, on fait le partage, puis on n'aime pas 150. C'est vrai, la page est restreinte. Moi je vais vous remontrer l'image pour ceux qui viennent d'arriver. Pour vous dire que c'est cette image-là qui fait mal, les gars. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Attendez un peu. Je vais reprendre la vidéo. Regardez vous-même, regardez un peu. On se teste comment. Regardez un peu la famille, regardez. Regardez vous-même. Les gars, s'il vous plaît, on partage. Regardez vous-même les images là. Regardez l'enfant de quelqu'un. Et vous voulez qu'on la ferme. L'enfant de quelqu'un, vous voulez qu'on la ferme, les gars. L'enfant de quelqu'un, vous voulez qu'on la ferme. L'enfant de quelqu'un avec les asticots sur lui. Hein? Voilà l'enfant de quelqu'un avec les asticots sur lui. Voilà le mari d'une femme avec les asticots sur lui. Voilà le papa. Le papa de... C'est-à-dire le papa de quelqu'un avec les asticots sur lui. Mais qu'on se caisse. Martinez, c'était mon frère camerounais. Je ne le connaissais pas. Parce qu'il est à Yaoundé. Tu vois, les radios émettent dans une zone bien délimitée. Mais la mort comme ça, mon frère, on ne doit pas tolérer ça. Une mort pareille, on ne doit pas tolérer ça. Arrêtez les tribus, arrêtez le tribalisme, arrêtez les communautés, arrêtez tout ça, les gars. Arrêtez tout ça. Vous comprenez? Il ne doit plus jamais avoir de ça dans notre pays. Arrêtons tout ça. Et puis quand tu mets un truc, ils disent que non, on a vu ton camp. Mon frère, vous pensez à la famille, à la douleur? Que vont devenir ces enfants? Que vont devenir ces enfants? Quand ils vont grandir, ils vont dire que les gars, que la mort de Martinez Zogo sonne le glas, sonne la fin de tous ces crimes. Ouazizi, Monseigneur Mbala, Atebe Yene, Jules Koukoum, je sais pas trop, et tous ces gens-là. Ouais, un peu. Franchement, les gars, vraiment, vraiment, ça fait mal. Et je voudrais inviter mes frères camerounais. On doit évoluer dans notre tête. On doit grandir. Vous comprenez un peu? Quand les gens disent que Bamileke est Betty Boulou, vous êtes malades. On est tous des Camerounais. On n'a pas le choix, les gars. On est tous des Camerounais. Quoi qu'il arrive, c'est un fou. On est tous dedans. On doit évoluer pour avancer. Vous comprenez? On doit évoluer pour aller nous mettre... C'est-à-dire pour aller compétir avec les autres. On doit casser les tribus. On doit casser les tribus pour aller nous rivaliser aux autres. Vous comprenez un peu? Le monde, c'est le combat. Partout. Le monde, c'est la bagarre. Arrêtez les histoires de distraction de Bamileke, Betty Boulou. Il faut aller se mettre au niveau des autres. Pour se mettre au niveau des autres, on doit partir comme des Camerounais. On ne part pas parce que tu es un Bamileke, tu es ici. On s'en fout de ça. Vous comprenez un peu? Heureusement que les Betty Boulou ou Bamileke, ce n'est que sur Facebook. Sinon, quand on marche dans la rue là, on s'en fout. On ne veut pas savoir qui tu es. On ne veut pas savoir qui tu es. Vous comprenez un peu? Donc j'invite mes frères camerounais. Le tribalisme là, arrêtons ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi je suivi un live de... C'est Franklin Nyamsi. J'ai suivi un live de Franklin Nyamsi où il disait que les Blancs nous ont divisés. Et moi je comprends qu'ils ont réussi. On dit que le Bamileke aime l'argent.
Le gars Douala aime seulement vendre les terrains, aller à Paris. Le gars Betty aime boire. Le Barça aime lui tout simplement, quand tu l'attaques, quand tu le provoques, il te coupe la convocation. Le gars anglophone, lui, il ne sait pas s'habiller. Il aime que mettre le rouge. Voilà ce qu'on a mis dans nos cerveaux. Et on grandit avec. Nous, on part à l'école faire quoi, les gars? Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'école? Si on ne peut pas après comprendre que nous sommes obligés, condamnés d'avancer ensemble. Hein? Pourquoi est-ce que nous on part à l'école? Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Si après, tu as ton bac, tu as ta licence, et tu appelles encore ton frère Bamileke, ton frère Bassa, ton frère Betty, ça veut dire que tu n'étais pas à l'école. L'école qu'on fait devrait nous amener à comprendre qu'on est condamnés à aller ensemble, les gars. Ce pays, c'est le nôtre, à nous tous. Et moi, je me dis que si ça ne marche pas, c'est de ta faute. Et c'est de ma faute. C'est de ta faute et c'est de ma faute. Si rien ne marche, non, c'est de notre faute à nous tous. On est tous responsables de ce qui se passe. Parce qu'on ne parle pas, parce qu'on se tait, parce qu'on a peur. Les gars, moi je vous ai dit, tous les pays qui sont développés, il y a eu du sang qu'on a versé. La Révolution française, aux États-Unis, la guerre de sécession, en Angleterre, tout ça. Le monde ne se fait pas avec des œufs. Tu comprends? Il faut casser ces œufs-là. Mais nous, on a la chance, on est né dans un moment où tout s'est bien passé. En fait, il y a ceux qui ont payé pour que nous soyons libres. On n'est même pas libre. Hein? On n'est même pas libre. On n'est même pas libre. Et puis je me dis, vous les Camerounais qui venez dire que non, ne parlez pas de ceci. Les gars, je vous rappelle, la page que vous voyez là, c'est une page où on faisait des... on sensibilisait des gens et tout ça. Ce n'est pas seulement le social. Hein. Il y a des questions comme ce qui se passe là. La mort de ce jeune journaliste. Bon, pas jeune journaliste, ce journaliste. Non, il faut qu'on parle de ça. Vous comprenez un peu? Donc vraiment, moi je ne commente pas encore ce qui s'est passé. Les arrestations, pour l'instant, ce ne sont que des interpellations. Peut-être que plus tard on va les inculper. Et voilà, on va parler de ça aussi. Les gars, demain on va tous mourir. Vous avez peur de quoi même? Demain on va tous mourir. Tôt ou tard. Ouais, un peu. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'affaire Martinez-Zogo. Pour moi, c'est qu'il repose en paix. Que sa femme, je ne sais pas ce que je peux lui dire à elle. Sinon, c'est Dieu qui peut vraiment s'occuper d'elle. S'occuper de son cœur. Apaiser sa douleur. Parce que je ne sais pas. Si lui, il avait 52 ans, sa femme doit avoir peut-être 40, 45 ans. Elle a toute une vie brisée. Toute une vie brisée. Il doit avoir, si je ne sais pas, il a 52 ans, son premier fils doit avoir 25 ou 30 ans. Vraiment que Dieu intervienne pour s'occuper d'eux, pour mettre leur moral au bon, c'est-à-dire que au bon tempo, pour que ces personnes puissent, n'est-ce pas, avoir le courage d'avancer. Sinon, je ne sais pas comment ils vont faire. Si le papa était mort d'accident, de n'importe comment, je suis sûr qu'ils auraient trouvé la force d'avancer. Mais ils mort pareil, ils mort atroce. Où on leur dit comment le papa est décédé. Tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a vécu. Vraiment, franchement, moi, j'aimerais pas être à leur place. Vraiment que Dieu fasse tout pour apaiser le cœur de sa femme, pour donner le courage à ses enfants. Parce que franchement, ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il a pensé. Je ne sais pas tout ce qui vient dans la tête au moment où il subissait tout ça. On te coupe les doigts, on te tord la langue, on te casse les pieds, on te sodomise, on t'enfonce des trucs dans l'anus et tout ça, frère. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Et je dis aux Camerounais, il faut, pour cette affaire de Martinez-Zogo, oublier qu'il est Betty Nanga, de la Ligue. Oubliez ça. Arrêtez ça. C'est un Camerounais. La justice pour Martinez-Zogo, c'est la justice pour un Camerounais. Parce que ce qu'il dénonçait, ce n'était pas pour sa communauté. Ce n'était pas pour ses frères du village. Il le faisait pour les Camerounais. Il dénonçait cela pour les Camerounais. Donc franchement, la famille, prions pour la femme de Martinez-Zogo, prions pour ses enfants, prions pour toute sa famille qui aujourd'hui, n'est-ce pas, ne rêve que d'une chose, c'est que les assassins de leurs maris, de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs,
puissent être retrouvés et que ceux-ci puissent répondre de leurs actes. Vraiment, moi j'ai envie de dire une chose, les Camerounais que nous sommes, nous, les gars, la prochaine fois qu'il y a une affaire en Côte d'Ivoire, ne parlez pas. La prochaine fois qu'il y a une affaire en Côte d'Ivoire, ne parlez plus. La prochaine fois qu'il y a une affaire au Tchad, au Congo, ne parlez plus. Ne parlez plus. N'allez pas dans le pays des gens, parlez plus que eux. C'est ce qui se passe dans votre pays là. Si vous parliez, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de faire certaines choses. Ne parlez plus jamais de ce qui se passe dans les pays des autres. Laissez les autres parler. Laissez chacun parler de ce qui se passe dans leur pays. Vous comprenez un peu, non? Laissez les Ivoiriens parler de leurs affaires. Laissez les Tchadiens parler de leurs affaires. Laissez les Centrafricains parler de leurs affaires. Si vous ne voulez pas parler de pour vous, taisons-nous à jamais. Parlons de Diapap. Racontons les bêtises. Parlons de Diana Bouli qui s'est déshabillée. Parlons de ça et restons tranquilles. Laissons que si le malchanceux qui va tomber dans les nasses, on finit avec lui, on continue d'avancer. Vous comprenez un peu? La famille. Voilà, comme je disais, notre page est restreinte. Ceux qui depuis n'ont plus vu de live, c'est parce que la page est restreinte. Vous voyez un peu, on a à peine 130. La page est fortement restreinte. Donc ceux qui sont là, appuyez d'abord, aimez d'abord la vidéo. Comme ça, quand je vais relancer le live, voilà, vous pourrez être notifié. Donc aimez la vidéo aussi. Appuyez sur j'aime et après, rassurez-vous que la page, vous avez mis, il y a un endroit qu'on appelle suivre ou suivi, que c'est suivi. Ça veut dire qu'on va réactiver les choses au fur et à mesure. C'est pourquoi depuis très longtemps, je faisais plus de live. La page est restreinte complètement, on se foutu. Vous savez, j'ai présenté une fille ici qui avait un problème d'astomie. Facebook a bloqué la page. Et depuis, moi, je fais plus de live. Donc, comme je disais là, Martinez Zogo, notre frère nous a quittés, malheureusement. Mais il n'appartient plus au gars de la Léquier. Martinez Zogo est Camerounais. Ce qu'il dénonçait concernait les Camerounais. Aujourd'hui, le prix de tout a augmenté. C'est parce que les gars qui prennent ces sous-là, ils prennent des milliards, ils partagent l'argent, les 100 millions, les 200 millions aux gens partout. Et après, nous les petits commerçants, on vient serrer nos coups pour récupérer cet argent-là. Tout l'argent qu'on vole, les Camerounais vont rembourser ça. C'est ce que vous ne savez pas. L'argent qu'on vole là, vous allez rembourser cet argent. C'est ce que vous ne savez pas. Et là, on va dire que non, on va l'élargissement de l'assiette fiscale. Quand on parle de l'élargissement de l'assiette fiscale, vous pensez que c'est quoi? C'est tout simplement pour vous dire que si l'État prenait l'argent à 5 personnes, aujourd'hui on va prendre à 10 personnes. Bon, je ne parle pas des personnes, je parle de la méthode de collecter. Si on ne prenait pas aux pousseurs, on ne prenait pas aux motomans. Aujourd'hui, on va mettre aussi les pousseurs, les motomans dans l'affaire. Voilà l'élargissement de l'assiette fiscale. Et tout le monde va payer. Les dons périllants là, tout ce qu'on a bu dans les stades, nous on va rembourser. On connaît ça. Mais désormais là, on va que tous nous tuer. On va que tous nous killer. Oui, je sais que je parle comme ça. Peut-être demain, vous aussi voir ma photo. J'étais quelque part, comme le journaliste que vous avez vu là. Hein? Il a parlé le lendemain, on l'a vu coucher quelque part. Mais gars, c'est ça le développement d'un pays. Il y a ceux qui donnent leur vie pour que ça avance. Si vous voulez, vous ayez peur. Ok, la famille, on se dit à très bientôt. Comme je l'ai dit, ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page, abonnez-vous. Et comme je l'ai dit, la page est restreinte. Likez la page là, appuyez sur j'aime et appuyez sur suivre. Parce qu'on va reprendre nos lives, hein, comme d'habitude. Demain, on verra si le ciel s'éclaircit par rapport à l'affaire Martinez Zogo. Je ne commente pas ce qu'on a appréhendé aujourd'hui. Ce ne sont que des interpellations. On n'a encore inculpé personne. On verra s'il y a inculpation, n'est-ce pas? S'il y a inculpation, voilà, on va faire notre live. On va dénoncer ça. Vous comprenez un peu? Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de Camerounais qui ne veulent plus rentrer au pays avec ces choses-là. Ce n'est pas bien. Il y a des investisseurs qui ne veulent plus venir au Cameroun à cause de ces choses-là. Donc, on a aussi intérêt à ce que la justice puisse être faite sur cette histoire, qu'on puisse arrêter les coupables. Et ce serait un message fort à ceux qui sont dans l'ombre et qui seraient tentés de faire la même chose. Les gars, déjà, j'ai envie de dire merci au président de la République du Cameroun qui a instruit une enquête qui aujourd'hui est en train d'aller très vite. Une enquête qui est en train de surprendre plus d'une personne. Je suis sûr que beaucoup de Camerounais sont surpris de la célérité, de la façon dont les choses sont en train d'avancer. Vous comprenez un peu? On est tous surpris et franchement, que cette affaire aille jusqu'au bout, qu'on puisse mettre la main sur les assassins
de Martinez Zogo. Sur ce, on se dit à très bientôt. Et comme je dis la famille, likez la vidéo. On se retrouve à très bientôt. Ciao, portez-vous bien la famille. Ciao.